Je suis Rosine Kakouano, mais j'évolue depuis 2008 sous le pseudonyme de Yeni Gigi. Je suis blogueuse et fondatrice de l'agence littéraire Livresque et également passionnée de livres. Ma passion pour le livre est venue de ma sœur aînée, celle qui vient juste avant moi, qui aimait beaucoup lire. Nous étions dans les mêmes écoles, donc nous faisions beaucoup d'activités ensemble. Et elle m'encourageait à aller en librairie dépenser notre argent de poche plutôt que de le faire dans d'autres activités. C'est comme ça que l'amour pour le livre est parti. Et à force de lire, j'ai commencé à développer un autre amour, celui de l'écriture. C'est même mon moyen essentiel d'expression, je vais dire. Je n'aime pas beaucoup la vidéo, je n'aime pas beaucoup l'audio. Aujourd'hui, le blogging a beaucoup évolué, donc c'est du multimédia. Mais moi, je reste vraiment fidèle à l'écriture. J'aime beaucoup utiliser ce moyen-là pour m'exprimer. Même sur les groupes de réseaux sociaux, on va dire comme WhatsApp par exemple, les gens aiment beaucoup envoyer les notes vocales. Alors moi, je suis allergique à ça. Quand tu m'envoies une note vocale, je réponds avec un long message pour dire à quel point j'aime vraiment l'écrit. Ça me plaît vraiment de pouvoir m'exprimer par ce biais-là. Alors, j'ai écrit Une passion interrompue. J'aime en parler, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément mon style d'écriture, parce que c'est un livre que j'ai écrit quand j'étais en classe de 4e. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que c'était la première fois, on va dire, que j'essayais de me détacher des copies conformes des livres que je lisais. À l'époque, je lisais des livres d'aventure, des enfants qui partaient à la recherche de trésors et tout, et la plupart de mes œuvres étaient vraiment liées à ça. Mais à partir de la classe de 4e, j'ai vraiment commencé à parler de choses un peu plus proches de ma réalité, et ce livre-là, ça a été pour moi une vraie révélation. Je l'ai publié vraiment plus tard, mais j'ai tenu à ce que ce soit le premier livre que je publie parce que c'était le premier que j'ai trouvé assez abouti. Récemment, ce que je fais, c'est que je publie des livres de coloriage pour enfants et c'est vraiment ça, on va dire, qui est devenu un peu ma marque déposée avec ma structure, mon agence littéraire. Il faut pousser les jeunes à pouvoir lire plus, c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas dans mon parcours. Ça permet d'améliorer l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire, mais pas que, ça permet de pouvoir améliorer aussi l'expression orale. Lors des exposés, lors des prises de parole, on est beaucoup plus à l'aise quand on a suffisamment de mots pour dire ce qu'on a envie d'exprimer comme pensée. Moi, à mon temps, ça fait un peu vieux, mais à mon temps, je lisais en tout cas des livres comme Le Club des 5, comme Les 6 compagnons, où il y avait une série de médecins, les médecins de l'impossible que j'aimais beaucoup. C'était l'histoire d'un jeune médecin et de son ami, une dame qui est photographe. Ils partaient dans différents pays du monde pour mener à bien des missions humanitaires et ça j'aimais beaucoup. Donc à la fois on découvre de nouveaux pays, on découvre de nouvelles professions et il y a une belle histoire derrière, une histoire policière et ça faisait vraiment beaucoup de bien. En tout cas ça m'a beaucoup aidé. Maintenant ce que je peux conseiller aussi aux jeunes c'est de prendre des livres qui parlent de sujets qui les intéressent en fait. Ça favorisera plus le fait qu'ils arrivent à la fin du livre. Souvent tu prends un livre, tu lis 2-3 pages, tu laisses tomber ou bien chapitre 2 chapitres. Mais quand le livre parle de quelque chose qui t'intéresse, il y a plus de chances que tu ailles jusqu'au bout. Comment tu peux trouver ce qui t'intéresse? Ça peut être une nouvelle capacité que tu veux avoir. Peut-être que tu vas apprendre à parler l'anglais, tu vas apprendre à faire la couture, à faire des pâtisseries. Un livre qui parle de ça a plus de chances de t'intéresser. Peut-être que tu étudies le marketing, tu étudies l'économie. Un livre qui parle de ça a beaucoup plus de chances de t'intéresser. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est le même conseil de lire le livre, soit avant ou bien en tout cas pendant, mais avoir des discussions avec l'enfant sur le livre qu'il a lu. Qu'il ne soit pas juste dans une démarche esselée, mais que vous essayez de discuter avec lui. Ça vous permettra de découvrir vous-même un peu plus sur ce que votre enfant pense. Ça vous permettra de véhiculer vous aussi les enseignements que vous voulez donner, mais ça permet surtout de mémoriser. C'est vrai que l'enfant pourrait, si vous le voulez, faire des fiches de lecture, mais partager ce qu'on a appris avec les autres, ça permet de les garder. Et vous serez étonné de voir votre enfant dire à un moment donné d'une discussion, « Ah, mais ça me rappelle le livre que j'ai lu un livre où on disait, etc. » Et ça, vraiment, c'est intéressant. Et aussi, si votre enfant aime par exemple les bandes dessinées, il ne faut pas dire c'est pour les enfants. Non, il y a des bandes dessinées pour les grands enfants, pour les ados, il y en a pour tous les goûts. Le fait qu'il y ait des images ne veut pas dire que c'est pour des bébés. Il faut laisser l'enfant s'épanouir avec le style qu'il aime. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous serez satisfait pleinement de ce que votre enfant est en train de devenir, tant sur le plan des productions scolaires que sur le plan même de son épanouissement et de sa capacité à pouvoir s'affirmer en société. C'est vrai, nous sommes dans des temps assez difficiles, mais vous pouvez, avec le livre, vous évader, penser à autre chose et en même temps apprendre à lier le côté ludique et le côté éducatif en choisissant de bonnes lectures et en intégrant en fait la lecture dans vos habitudes. C'est maintenant que vous devez prendre les bonnes habitudes qui vont vous rester pendant longtemps. Et le livre est un ami à avoir au quotidien, c'est un compagnon à avoir au quotidien. Ne voyez pas le livre seulement comme un outil d'apprentissage, un outil académique, quelque chose d'un peu trop, on va dire, professionnel ou un peu trop scolaire, mais voyez-le comme un ami au quotidien qui vous permettra de vous évader, de vous confier, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'être la personne que vous devez être dans la société. Vous avez beaucoup de choses à apporter autour de vous, que ce soit en famille ou à votre communauté, mais vous allez voir qu'en lisant plus, vous allez pouvoir vraiment faire épanouir votre potentiel, pouvoir explorer tout le potentiel que vous avez. C'est vraiment tout le bien que je peux vous souhaiter en ces temps de confinement, que vous puissiez lire plus. Et lorsque vous allez reprendre l'école, vous allez voir que vous serez un élève différent et tout le monde sera fier de vous.